Voilà, donc là, on met les photos. Et après, je parle de quoi? Ouais. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, rien de nouveau. Je vais refaire un Way the Butcher Celebrated. Voilà, comme celui que j'avais fait. Et en plus, je vais le faire quasiment à l'identique. C'est la suite et fin des rénovations de mon client italien. Donc je vous rappelle pour info que j'ai fait du coup la vidéo d'un Philharmonica Doble Temple numéro 14. Je vais vous mettre les fiches qui vont apparaître par ici plutôt, désolé. Et certainement aussi que je vais les mettre en lien dans la description. Donc premier Fila Doble Temple 14, deuxième Dorco 114 et troisième, eh ben, ça sera celui-ci. Voilà, donc en fait, si vous voulez voir ma rénovation de celui-ci, du même, pardon, pas celui-ci, mais du même, je vais vous mettre l'affiche aussi ici ou dans la description, ça dépendra. Et vous pourrez aller voir ce que j'ai fait dessus. La seule chose qui va changer pour celle-ci, d'accord, pour cette rénovation, c'est qu'en fait, mon client déjà... Alors, je vais vous le montrer d'un tout petit peu plus près. Donc, il avait une belle chasse, on va dire, hein, d'accord. Le problème, c'est qu'elle est craquelée, fendue un peu partout, ici, là. Je vais vous mettre quelques photos, vous verrez mieux. Et son gravage, ici, là, sa gravure, elle est pas top. Elle est pas très profonde, en fait. On voit bien qu'il a été très marqué et usé. Le dos, là, les flancs, ils sont très usés. Bon, il est vieux, hein, voilà. Donc on va essayer d'en prendre soin et de lui faire quelque chose de bien. Il n'a pas besoin d'être affilé. Il coupe parfaitement bien, voilà. Hop, il y a les poils qui volent et tout. Donc il est superbement bien affilé. J'y repasserai un léger coup au strobe, manière, histoire de à la fin. Ce que je vais lui faire, c'est... On va lui refaire une petite jeunesse ici. On va essayer de le faire briller un poil plus. De toute manière, moi, il faut que je polisse pour pouvoir lui faire le petit rectangle en or 24 carats sur le Celebrated. Voilà. Et je vais lui changer la chasse. Et donc, c'est là où ça va différencier. C'est qu'en fait, mon client a voulu, au lieu d'une chasse en corne comme celle-ci, il m'a demandé une chasse en os. La voici. Hop. Donc voici ici la photo que je lui ai envoyée pour voir. Il m'a dit je valide l'os. Voilà, donc on voit les légers reflets orangés. Je trouve que c'est joli. Ça fait des petits nuages orangés sur cette chasse. Je trouve que c'est quand même, ma foi, très très beau. Donc c'est la première fois que je vais travailler de l'os. On va le percer, on va monter tout ça et on va bien voir. Donc du coup, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite après une petite série de photos pour cette superbe rénovation. Go!
Bon, du coup, nous voilà. Voici le Way the Butcher. Ok, très beau bébé. Donc, je vais m'y coller, hein. Je vais le déchasser. Et je vais déjà polir la lame, comme d'hab, en fait. Déchassage, polissage. Après, je vais faire le plaquage. Et après, je vais enchaîner sur le remontage de la chasse. Et après, un petit affilage gentil. Parce qu'il coupe vraiment très très bien déjà. J'ai pas besoin de lui faire de reprise de fil en fait. Il est tip top quoi déjà. Donc voilà. Donc il veut exactement le même que la dernière fois. Donc je vais faire le petit plaquage ici. Donc ça se voit pas très bien, hein, marqué celebrated et tout. Je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Ça ressortira moins bien que sur l'autre, mais c'est pas grave. Allez go, c'est parti. Donc voilà, lame polie. Bon, je l'ai pas poli à mort, genre j'ai pas fait un poli miroir parce que j'avais peur qu'on enlève le petit sigle Celebrated avec Way the Butcher et tout le bazar, donc j'ai pas forcé. Voilà. Ici, le Manufactured, on le voit plus très bien non plus. En fait, c'est une vieille lame hein, quand même. Elle a bien chargé. Donc là, du coup, je vais lui faire un joli encadré en or, 24K, pour essayer de faire ressortir un petit peu le Celebrated. Mais c'est pas dit que ça fonctionne de trop parce qu'il est vraiment très très léger. Comme vous pouvez le constater, voilà, c'est ultra léger. Donc, c'est parti. Yep tout le monde, donc c'est bon, le rasoir est terminé, le voici. Donc en fait j'ai un peu galéré au niveau de la dorure. Elle est moins bien que sur le mien. Pourquoi? Parce que déjà ce coupe-chou est plus vieux que le mien. Donc regardez, je vais vous montrer la diff là. Voilà, donc ça c'est celui de mon client. Et ça, c'est le mien. Donc en fait, déjà, il y a une grosse diff au niveau du crochet. Ça, c'est le mien. Ça, c'est celui de mon client. Donc on voit bien que c'est un gros coupe-chou qu'il avait. Il est plus ancien que le mien, beaucoup plus. Il est très très large au niveau du dos. Ça, c'est le mien. Ça, c'est le sien. Regardez la diff. Voilà.
Son dos est énorme, tout est énorme en fait sur ce coupe-chou, c'était un coupe-chou énormissime. Voilà, le mien était plus récent, donc encore joli au niveau de la lame et tout. Lui, le sien, la lame, elle était vraiment piquée de partout et ultra chargée en carbone. Si bien que dès que je faisais de la dorure, donc je vous ai coupé toutes les péripéties sur le montage, au montage et tout. Mais voilà, elle rend énormément de carbone. Voilà, elle est gavée de carbone, cette lame. Donc certains diront que c'est un signe de qualité. Oui, tout à fait, moi je suis d'accord. Mais c'est pas tout à fait vrai, voilà, il faut regarder un peu plus loin quand même. Parce que c'est pas parce qu'elle a beaucoup de carbone qu'elle va être de meilleure qualité. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Si bien que il y a même une grosse tache de carbone ici, là, il y en a un petit peu partout, voilà. Donc elle m'a fait même des traces et tout. J'ai pas réussi à faire un rectangle parfait comme sur le mien. Vous voyez, le mien, le rectangle était parfait. Là, j'y suis pas arrivé. Donc bon, c'est pas un loupé, c'est pas moche, c'est pas super beau, c'est entre deux. Mon client est content. Donc voilà. Après, c'est quand même un coupe-chou relativement ancien. Je m'attendais pas non plus à faire des miracles. Mais bon, c'est pas trop mal. La chasse en os est très bien. Moi, je trouve. Elle est quand même assez jolie. Voilà. Elle se marie bien avec ce coupe-chou. Et ben voilà. Écoutez, je vais peut-être vous mettre 2-3 photos maintenant. Donc c'est bon, vous avez vu, il est quand même assez joli. Voilà, il est pas hyper beau, il est pas hyper moche. Il reste bien. Voilà, pour un vieux coupe-chou, sincèrement, je me suis pas trop mal démerdé, donc je suis assez content de moi. Je voulais aussi vous dire, donc si vous voulez revoir du coup, enfin voir les vidéos de mon client, je vais vous les mettre ici dans par fiche ou en bas dans la description. Ça va être les vidéos du la première c'est Philharmonica de Template 14, la deuxième c'est Dorco 114 et la troisième c'est celle-ci. Voilà, donc si la fiche ne s'apparaît pas, vous l'aurez dans la description, je répète. Santé à la vôtre. Donc si vous avez des rénovations, customisations, restauration comme mon client à faire, n'hésitez surtout pas à me contacter, je me ferai un plaisir de les refaire. Je ne suis pas hors de prix, je ne peux pas vous donner de tarifs, il faut que vous me contactiez, que vous me donniez quelques photos, que je vois le travail qu'il y a à faire et je vous ferai une sorte de devis à l'oral pour voilà, vous dire à peu près combien ça va coûter. Sur ce, ben, du coup, ouais, vous êtes quand même assez nombreux à m'appeler en mettant par Messenger ou sur ma page Facebook en me disant oui, comment tu ferais ci, comment tu ferais là, machin et tout. J'essaierai de répondre à toutes vos questions dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, mais ça sera la surprise. Voilà, donc en attendant, écoutez, si vous n'arrivez pas à rénover vos coupe-choux, envoyez-les-moi. Sinon, vous pouvez me poser quand même quelques questions. Voilà, j'essaierai d'y répondre du mieux que je puisse. Et en plus, du coup, je vais essayer en complément de vous faire une super vidéo. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à faire la petite cloche de notification et à mettre des pouces en l'air. Sur ce, vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Restez toujours bien affûtés. Allez, ciao!